Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec Maurice Tantan pour parler de l'importance de la famille. Maurice, bonsoir. Bonsoir, heureuse, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, en réalité, c'est quoi une famille? C'est une interrogation qui peut nous paraître banale, Oui. et peut-être qu'on va, même dans la définition, chacun va s'y retrouver assez facilement. C'est que la famille est une société naturelle qui a des droits propres et inaliénables et qui existe même avant l'État ou avant n'importe quelle autre communauté. De ce fait, on voit que la famille constitue la cellule de base de la société et elle est finalement l'élément, la pierre angulaire du développement social de n'importe quelle nation. Donc de ce fait, déjà, on voit l'importance de la famille parce qu'évidemment, comme vous l'avez commencé à le dire, la famille va au-delà de son sens premier qui est seulement l'ensemble des personnes qui vivent à un moment T sous un même toit. Donc on va voir le père, la mère, les enfants, etc. Donc une société développée est finalement quand même, ça c'est un principe, finalement le reflet des familles qui composent cette société. Donc la famille est donc un endroit où l'on va forger l'être humain et son état d'esprit. Au sein de la famille, les enfants reçoivent donc l'éducation des bonnes mœurs qu'ils vont transmettre de génération en génération. Donc finalement, derrière un enfant qui est bien éduqué, on se place plusieurs enfants des familles bien éduquées pour un développement durable. Le constat qui est souvent partagé, c'est que nous nous inquiétons manifestement. Oui, il y a un constat inquiétant qui est fait et c'est justement ça qui nous amène à rappeler l'importance de la famille dans cet échange, dans cette chronique, si vous voulez, parce que, comme on l'a dit, la famille est un lieu sacré où l'on instruit les enfants à devenir des hommes accomplis, des dirigeants exemplaires, des citoyens, disons, modèles. Oui. Force est de constater qu'aujourd'hui, que cette famille-là est de plus en plus fragilisée au fil du temps par la dislocation de ses membres pour diverses raisons, ce qui en définitive va compromettre l'avenir des enfants. Il y a un facteur qui peut nuire gravement à l'épanouissement de la famille, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa composition, parce qu'aujourd'hui on a des familles monoparentales où vous avez une mère seule qui élève son enfant ou ses enfants, ou parfois c'est le père seul, ou bien vous avez des familles recomposées, etc. Mais un facteur qui peut quand même nuire à toutes ces formes de famille, c'est l'abandon. Et l'abandon existe sous deux formes au moins. Il y a l'abandon physique et l'abandon émotionnel. Et nous allons commencer par parler d'abord de l'abandon émotionnel. L'abandon émotionnel, c'est pour définir par l'exemple, c'est le cas d'un père qui considère que l'éducation de ses enfants est exclusivement l'affaire de la mère et vice-versa. Ainsi, finalement, quoique présent, les parents ne s'occupent pas réellement de leurs enfants, ils ne discutent pas avec eux, ils ne passent pas du temps avec eux et n'ont pas une idée exacte de comment les enfants mènent leur vie, se contentent de dépenser pour ces enfants-là, mais n'interagissent pas vraiment avec eux. S'il est vrai qu'il faut dépenser sur les enfants, que les enfants ont des besoins matériels auxquels il faut subvenir, ils ont également des besoins émotionnels, des besoins sentimentaux que les parents doivent également combler. Il ne suffit pas seulement de dépenser le matériel sur les enfants et abandonner l'aspect émotionnel, l'échange, le contact direct avec les enfants. Sinon, on est là dans l'abandon émotionnel. Et comme je vous l'ai dit, c'est une menace réelle à l'épanouissement de la famille. Il y a aussi l'abandon physique de la famille. Et cet abandon, il est malheureusement encore pire que la première forme d'abandon que nous venons de voir. Ici, le parent qui abandonne physiquement sa famille est loin de la maison, soit parce qu'il est en mission de travail ou il a une autre famille ailleurs dont il préfère s'occuper, soit parce qu'il refuse de faire face aux impératifs, aux charges du ménage. Les enfants sont
malheureusement, dans la plupart du cas, confiées à un membre de la belle famille qui, de son côté, ne fait malheureusement pas de leur éducation une priorité. En fin de compte, comme conséquence, on va se retrouver dans un État, dans une République où qui est constitué de moins en moins de citoyens accomplis, de citoyens modèles capables de bien gouverner, de créer de la richesse, parce que la famille n'est pas restée soudée faute d'abandon du père ou de la mère. Mais finalement, comment réussir? Comment réussir à s'en sortir? Est-ce que vous avez des solutions, des pistes de solutions à nous proposer? Oui, par exemple, il faut passer souvent du temps ensemble. Quand on dit passer du temps ensemble, aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, ce n'est pas évident, mais on peut quand même faire un effort de trouver le moyen de passer du temps ensemble. Par exemple, il peut s'agir de décréter un repas familial, au moins une fois par semaine. On décide qu'une fois par semaine, on s'assoit tous pour manger ensemble, parce que dans les familles aujourd'hui, il y en a qui continuent de le faire, mais ce n'est pas la chose la plus partagée, parce que chacun est bousculé dans ses occupations. Établissez par exemple aussi des rôles précis, car il est important que chaque membre de la famille se sente concerné, se sente appartenir à la famille à partir de ce qu'il apporte, ce qu'il fait réellement. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait des rôles qui soient distribués aux adultes, aux enfants dans la famille. Ainsi, chacun se sent concerné par la chose familiale. Il y a aussi la nécessité de dompter les conflits qui peuvent se créer. Disons, dans n'importe quelle famille, dans n'importe quel foyer, il y aura des conflits. Néanmoins, il faut se maîtriser et maîtriser également ces conflits lorsqu'ils arrivent pour pouvoir les régler. Il faut critiquer le moins possible et reprocher avec douceur. Je pense que c'est des astuces qui quand même peuvent aider, parce que avec la patience, en cherchant toujours des bonnes formules pour réprimander afin de ne pas briser l'harmonie qui règne au sein de la famille, on peut maintenir quand même un environnement assez paisible qui est fondamental, important pour l'épanouissement de la famille. Ne vous comparez pas à d'autres, parce que toutes les familles ont des problèmes. De l'extérieur, on va penser que telle famille est meilleure que la mienne, mais en fait, toutes les familles ont des problèmes. C'est la façon dont les gens décident de s'extérioriser qui détermine la perception que les autres ont de leur famille. Donc, il faut éviter surtout de se comparer, parce que chaque fois qu'on se compare, c'est en fait nous-mêmes qu'on met en difficulté. On ne fait que se donner de la souffrance gratuitement. Deux autres conseils encore, il faut prendre soin les uns des autres. Il faut que chaque membre de la famille se sente heureux en appartenant à sa famille. Et enfin, pardonnez-vous réciproquement. Tant que l'un pardonnera à l'autre et vice-versa, la famille ne peut que demeurer toujours soudée. Maurice Tantan, merci beaucoup pour votre chronique. Je ne vous vois souvent pas dans ce genre de chronique, mais franchement, c'est intéressant. Et je pense que les citoyens, en tout cas tous ceux qui nous suivent à ce moment-là, aujourd'hui, à cet instant présent, ont pris bonne note. Déjà, je sais qu'il y a certains, sans pour autant dévoiler des secrets, qui ont décidé, et c'est le papa, les dimanches, qui est à la cuisine. Et tous les enfants n'attendent que ce jour-là précisé, parce que maman, ça c'est tous les jours, ça ce n'est plus extra. Mais papa, les dimanches, tout le monde attend ce jour-là. Et la famille est réunie, c'est papa qui dépose les repas sur la table à manger et on est ensemble, on mange. Voilà des idées. Oui, c'est un jeu de rôle qui peut renforcer l'harmonie au sein de la famille. Donc, merci beaucoup. Il faut avoir de la souplesse aussi, parce que certains hommes diront qu'ils ne feraient jamais ça, mais c'est un autre débat. En tout cas, c'est un exemple qu'il faut mettre en pratique, mesdames et messieurs. Papa bouillonnant, maman bouillonnante et autres. Bah, la terre, il faut que nous ayons des familles apaisées, calmes, pour penser réellement le développement de la famille et le développement de la nation. Merci beaucoup Maurice, ça m'a beaucoup intéressé cette chronique. Mesdames et messieurs, merci également à vous pour l'attention. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, nous avons Instagram, nous avons la chaîne YouTube, le site internet, le mail et le numéro WhatsApp 97 41 42 67.